Nous allons lire ces premiers versets. Nous sommes dans Jean, chapitre 7, 37 à 39. Jean, chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Si nous pouvons lire, pour ceux qui ont d'autres versions, si nous pouvons lire sur ce qui est affiché au tableau pour lire d'un commun accord. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler d'une chose particulière. Le secret de la chambre haute. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi j'ai pris ces versets? Il y a beaucoup d'autres versets que j'aurais pu prendre devant pour nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur Jésus est venu faire au milieu de nous. En ce moment, comme le dit la parole de Dieu, c'était un jour de fête. Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » J'aimerais simplement ce matin nous dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont soif ce matin? Alléluia. La parole de Dieu dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus. Par Jésus, c'est ses breuvages, c'est cette eau qui étanche la soif. C'est pourquoi je repose la question, est-ce qu'il y a des assoiffés, des gens qui ont soif de Jésus? Amen, amen, amen. Dans la salle, il y a juste une personne qui a levé la main pour dire qu'il a soif de Jésus. Est-ce que vous avez soif de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'évangile, ce n'est pas pour les timides. L'évangile, ce n'est pas pour des gens qui se cachent. Parce que quand Jésus a posé la question pour dire, est-ce que quelqu'un, la parole de Dieu, il s'écria, donc il parla fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Est-ce que quelqu'un a soif? Il dit, il montre la direction. Si vous avez soif, venez à moi. Amen, amen. De venir à lui, Jésus. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai qu'en ce moment-là, c'était difficile à ceux qui étaient là de pouvoir comprendre certaines choses. Alléluia. C'est pourquoi nous essayons d'avancer. Que celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit les Écritures. Il commence par dire, si tu as soif, viens à lui. Et si tu crois, qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves de vie, des fleuves d'eau vive couleront. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais on nous précise
qu'il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce qu'en ce moment-là, l'esprit n'était pas encore disponible. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Mon frère, ma sœur, vous savez, l'évangile, c'est l'évangile de foi. Beaucoup de personnes parfois se posent des questions. Pourquoi Dieu utilise tel frère? Pourquoi il y a une grande manifestation de l'esprit dans la vie de cette sœur, dans la vie de ses frères? Et pourquoi cela ne viennent pas à moi? C'est parce que tout simplement, nous n'avons pas les mêmes désirs. Alléluia. Nous le disons souvent, bien-aimés dans le Seigneur, ce que tu déclares, c'est ce qui vient de ton cœur. Amen. C'est-à-dire que si tu crois de quelque chose, tu commences à les déclarer. C'est vrai qu'il y a parfois une barrière, je m'excuse de le dire de cette manière-là, une barrière de mentalité. Nous vivons dans la francophonie une mentalité, malheureusement, je m'excuse de le dire dans ces termes, de l'humilité qui a été changée. Ici, pour être humble, il faut être peut-être hypocrite, il faut se cacher. Parce que si tu commences à dire, on prend cela, on les transforme, on le dit, regarde ce fantard, regarde cet orgueilleux, regarde ce qu'il déclare. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est la déclaration de ce qui sort de ta bouche. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, tu dois déclarer. Alléluia. Ce n'est pas déclarer en se cachant, mais tu dois le dire ouvertement. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les bases les plus simples de la parole de Dieu commencent par quoi? Quand nous sommes dans Romains 10, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche. Ce n'est pas que tu crois, tu fermes ta bouche, non. Tu crois dans ton cœur et tu les confesses de ta bouche. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, bien-aimé, la nouvelle vie que nous amène Jésus est une nouvelle mentalité. C'est une nouvelle manière de voir les choses. Nous avons parlé depuis déjà la Pâque. Nous avons expliqué quelle est la mission de notre Seigneur, notre Dieu. Il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous racheter de la malédiction, pour nous acheter, pour nous racheter de l'esclavage dans lequel nous vivions, afin de nous amener dans une nouveauté de vie. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre, bien-aimés dans les Seigneurs, et je l'ai redit à maintes reprises, nous sommes les résultats de ce à quoi nous croyons. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous donne ici un cheminement qui peut nous amener vers sa gloire. C'est là où Jésus va dire à la foule qui était là ce jour de fête, que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il n'aille pas ailleurs. La direction, c'est moi, Jésus. Le chemin, c'est moi, Jésus. C'est moi qui donne la vie. Venez à moi. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que ta vie, la manière dont il la vit maintenant, qu'elle te plaît. Pour toi, c'est bien. Ce que j'ai cherché, je l'ai eu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Mais si tu trouves que la manière dont tu vis, ce n'est pas ce dont la parole de Dieu déclare, alors tu peux dire non, Seigneur, je vais vivre la gloire de ton nom. Je vais vivre ton nom. Je vais vivre la manifestation de ta gloire. Et quand Jésus était en train de parler à cette foule, c'était pour leur expliquer tout simplement que l'heure vient où ces choses doivent entrer en place. Et aujourd'hui où nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est venu afin de changer et de révolutionner ta vie. Amen. J'aimerais simplement que nous puissions comprendre une chose. Quand nous venons à l'église, il se passe une chose. Nous posons souvent la question, ou on vous pose la question, est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Sûrement la plupart d'entre nous répondent non. C'est la première fois, ou pas encore. Alors j'aime les recevoir. Mais bien aimé, ce que nous avons à comprendre, ceux qui étaient avec Jésus n'ont pas eu ce que nous sommes en train de vivre entre toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi, quand nous arrivons, nous allons avancer un peu plus vite. Nous sommes dans Jean chapitre 20, le verset 22. Jean chapitre 20, le verset 22. On nous montre ici une phase où Jésus va souffler sur ses disciples. Il va leur dire quoi? Recevez le Saint-Esprit. Et souvent, parfois, aujourd'hui, dans nos milieux, nous nous posons la question, mais pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir qu'à ce temps, Jésus n'avait pas, comme il vient de le dire dans Jean 7, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous faisons recevoir quelqu'un, Christ, comme Seigneur et Sauveur, la personne automatiquement reçoit le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Mais en ces temps-là, non. Voilà pourquoi, avant que Jésus parte, il était en train de rétablir ces choses pour les amener vers ce qui va les conduire vers la manifestation, la réception ou le revêtement de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Nous pouvons aller au verset suivant. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, il leur seront pardonnés. C'est à qui vous les retiendront, il leur sera retenu. Bien-aimé, c'est pour te montrer à toi et moi que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous détenons une autorité que le Seigneur met en nous.
Et cette autorité, c'est ce qu'il est en train de parler. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est pourquoi je dis souvent à nos mamans, je dis souvent à nos frères de faire attention de ce qui sortent de leur bouche. Alléluia. Souvent les mamans, je m'excuse, un enfant fait des bêtises, on est en train de mal parler de l'enfant. Ce n'est pas bien. C'est comme si vous êtes en train de maudire votre enfant. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, ne sortez pas des paroles négatives de votre bouche vis-à-vis de vos enfants ou vis-à-vis des autres. La parole de Dieu dit quoi? Quand on a reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, on n'est plus la même personne. On est changé. Alléluia. Cela arrive quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là où c'est que j'aimerais bien aimer que chacun de nous comprenne, que chacun de nous connaisse. Parce que bien aimé, apparemment, dans ta vie, tu remarques que rien n'a changé. Alléluia. Rien n'a changé. Rien n'a bougé. Tu es toujours comme avant. Mais bien aimé, c'est là où la parole de Dieu te rappelle, va te dire, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que tu es devenu l'habitation, la maison de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais ce matin, c'est que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens vivent dans cette dimension. Alléluia. Mais bien aimés, nous ne devons pas rester dans cette dimension-là. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, il nous faut comprendre le secret de la chambre haute. C'est là où le Seigneur Jésus, après avoir soufflé sur ses disciples, après les avoir dit de recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au-delà de cela. Amen, amen. C'est là où réellement nous commençons notre message aujourd'hui. Mais le problème, c'est que nous n'aurons pas assez de temps pour terminer. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 4. J'allais même dire, on va commencer Actes chapitre 4 pour terminer au verset 14. Mais on ne va pas lire tout, on va lire juste de petits versets. Là, nous commençons par les versets 4 et 5. Le verset 4, Acte 1, le verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Nous passons au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes au verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Le verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, Jude, le fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
le verset 15. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 personnes. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un résumé que j'ai essayé de mettre d'une manière concentrée, mais vous pouvez les lire tranquillement à la maison. C'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va recommander ses disciples de ce qu'il va suivre. Nous avons vu au départ, il souffle sur eux. Il leur dit de recevoir le Saint-Esprit. Mais il est en train de les enseigner pour leur dire, regarde ce qui doit être la suite. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Amen, amen. Ça peut sembler contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire du tout. Il y a une phase initiale. C'est ce que nous, aujourd'hui, nous faisons en faisant accepter quelqu'un, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est né de l'Esprit. La personne née de l'Esprit. Mais si nous voulons aller plus loin, c'est ce que la parole de Dieu est en train de dire ici au verset 8. Il faut que la personne soit baptisée du Saint-Esprit. Mais bien aimé, ne vous prenez pas trop la tête sur des termes. Parce qu'un autre exégète va dire l'inverse dans les mots, mais pour dire exactement la même chose. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes vont vous dire que quand vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas mauvais non plus. Alléluia. Ne nous confondons pas par des termes. Mais le problème, c'est qu'il faut, bien aimer dans le Seigneur, quelqu'un qui est baptisé de l'Esprit, il y a un changement dans sa vie. Il y a le surnaturel qui apparaît. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi Jésus a soufflé sur eux, mais il va les recommander. Il dit non, ne vous éloignez pas. Allez à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, il y avait un lieu. Parce qu'à Jérusalem, il y avait un endroit où il s'est retrouvé. Alléluia. C'est la chambre haute. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te poser cette question. Peut-être que ce n'est pas encore fait dans ta vie, mais tout simplement que tu saches. Il faut que tu puisses avoir un lieu secret où tu t'isoles pour aller chercher Dieu. Amen, amen, amen. Il te faut, bien-aimé dans le Seigneur, avancer. Il te faut, bien-aimé dans le Seigneur, avancer dans la recherche de ton Seigneur, ton Dieu. La chambre haute, c'est un lieu secret. C'est un lieu d'intimité. C'est un lieu de recueillement. Mais dans quel but? Dans le but d'être revêtu de la puissance de Dieu. Vous savez, bien-aimés, si le christianisme est tout simplement croire pour ne rien voir, on aura du mal pour que les personnes comprennent. Jésus lui-même, quand il était sur terre, alléluia, il opérait des miracles. Ce n'est pas qu'il opérait des miracles pour être vu, non. Parce qu'en lui habitait le surnaturel. Alléluia. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade et que cette personne croise Jésus, la guérison entre dans sa vie. Mais c'est ce que j'aimerais que nous sachions, bien-aimés. Qu'aujourd'hui, dans la parole de Dieu, quand nous sommes dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 17, la parole de Dieu dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Jésus, au travers de la chambre haute, il a voulu simplement que les disciples qui étaient avec lui puissent maintenant revêtir la puissance qui était en eux, en lui, pardon. Parce que lui était monté dans le but
de transmettre cette puissance, cette autorité dans chacun d'entre nous. C'est là où j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, je te donne juste une invitation. La parole de Dieu que nous avons lue en dernier nous disait ceci, qu'ils étaient environ 120. Alléluia. Est-ce que pouvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous rajouter sur les 120? Alléluia. Les 120, c'est qui? C'est ceux qui ont eu soif. Les 120, c'est qui? C'est ceux qui ont cru en Jésus. Les 120, c'est qui? C'est ceux qui ont cru, qui ont voulu voir manifester la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont reçu la parole, qu'une puissance viendrait sur vous, afin que vous soyez les témoins de Jésus. Alors ces hommes-là se sont dit, nous allons témoigner, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que veux-tu témoigner Jésus? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la chambre est haute. C'est un lieu ordinaire. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un lieu qu'on va paver d'or, non. Un lieu ordinaire. Ça peut être un petit kadjibi dans ta maison. Ça peut être l'église. Alléluia. Mais tu ne viens pas pour jouer, ni pour critiquer, mais tu viens pour chercher l'intimité avec ton Seigneur, ton Dieu. Dans la chambre haute, ils se sont isolés. Ils sont sortis du monde et ils sont dit, allons à la rencontre du Dieu de notre salut. Et ce Dieu-là va se manifester. Mais pour qu'il se manifeste, bien-aimé, il y a quelque chose qu'il devait d'abord faire. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, il persévérait dans la prière. Alléluia. Alléluia. Acte 1, le verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas aller plus loin. Nous allons juste nous résumer sur cela. Et au fur et à mesure, nous allons, le long de cette semaine, décrire le point un à un pour en arriver jusque-là. Alléluia. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Tous, donc les 120, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, cela a une grande importance. Nos problèmes aujourd'hui, c'est quoi? La connaissance que nous avons nous fait défaut. L'homme à qui Dieu a donné autorité et sur qui Dieu dépose un message pour que nous puissions le partager. Dès qu'il ouvre la bouche, les critiques commencent. Non, ça ce n'est pas le baptême, ça c'est le revêtement. Non, 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 ça ce n'est pas le revêtement, ça c'est le baptême. Ça ce n'est... Bien-aimé, nos confusions ne font qu'alimenter l'ennemi de prendre place. Mais les 120, la parole de Dieu dit, ils étaient d'un commun accord. C'est-à-dire qu'ils étaient unis. Ils tiraient dans la même direction. Ils avançaient. Alléluia. Nous, aujourd'hui, nous avançons dans la division. Oh non, tu vois ce que fait le pasteur là. Oh, moi, ça, je sais le faire. Bien-aimé, on ne dit pas de savoir le faire. Mais ce n'est pas ça. Tu peux même faire plus que cela. Alléluia. Mais ce n'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit. Aussi longtemps que nous ne comprendrons jamais que ce n'est pas nous qui sommes quelque chose, c'est lui qui fait, c'est Dieu lui-même, nous aurons des difficultés. Et que le corps n'a pas que la tête,
Dans le corps, il doit aussi avoir une main. Et le corps n'a pas que seulement de mains. Le corps a aussi besoin de jambes pour marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces organes sont utiles. Alléluia. Mais pour vivre, pour voir la manifestation de Dieu dans la chambre haute, c'est un lieu d'isolement. C'est un lieu où on se met à l'écart. C'est un lieu où on sort de la distraction, où on sort de l'ordinaire, où on va chercher Dieu et où on se retrouve car seule la présence de Dieu. Mon bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui les enfants de Dieu sont incapables de prier plus d'une heure. Et pourtant, ils peuvent rester très longtemps à ne rien faire. C'est-à-dire qu'il ne fait rien. Mon frère, ma soeur, ne perdons pas notre temps. Dimanche dernier, on nous a rappelé pour nous dire rachetez les temps, les jours sont mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, je lance à tout un enfant de Dieu, ceux qui ont soif, ceux qui veulent expérimenter, ceux qui veulent être revêtus de la puissance et de l'autorité de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une semaine. Nous avons une semaine jusqu'au 5, donc le dimanche prochain. Tu peux être à ton travail. Tu peux être dans ce que tu fais tous les jours. Mais tu peux mettre cette semaine à part pour chercher Dieu. Alléluia. La chambre est haute, bien-aimée dans le Seigneur. C'est un lieu de transformation. Parce que tout simplement, tu sors de l'ordinaire pour vivre les surnaturels. Il n'y a que Dieu qui est présent. Abandonne-toi entre les mains de ton Seigneur, ton Dieu. Abandonne-toi, bien-aimé, à chercher ce Dieu. Vous savez, il y a juste, là je termine aussi, nous continuerons le message après. Jean chapitre 7:7. La parole de Dieu dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Si tu as réellement soif, mon bien-aimé, je te donne un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et ton Seigneur, ton Dieu. Un rendez-vous important qui peut changer et transformer ta vie. Mon frère, ma soeur, prends cette semaine, mets-les à l'écart. Commence d'abord, à partir de ce soir, prier. Essayez de comprendre qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu. Amen, amen. Pose-toi la question dans la prière. Cherche Dieu et dis, Seigneur, je vais venir vers toi. Je te cherche parce que tu as dit, tu te laisses trouver parce qu'il te cherche. Que Dieu te montre. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Est-ce que c'est les téléphones? C'est les réseaux sociaux? C'est la télévision? C'est les novelas? Qu'est-ce qui t'éloigne du Seigneur? Et cette semaine, sors de ces choses-là. Voilà pourquoi, à partir de mercredi, nous serons à l'église
de 14h à 17h pour prier. Les jeudis, de la même manière. Le vendredi, de la même manière, de 14h à 17h. Jeudi et vendredi, il y a culte. Donc nous participerons à nos cultes après avoir été dans la prière. Dans la prière, bien aimé, c'est la prière qui transforme. C'est la prière qui ramène vers Dieu. Aujourd'hui, l'Église de Dieu ne prie plus. Mon bien-aimé dans le Seigneur, revenons. Comme on nous le dit dans l'Église d'Apocalypse. Revenons à nos premiers amours. À un moment, les enfants de Dieu savaient prier. Mais plus ils deviennent anciens dans l'Église, non. La prière, c'est le plus important. Bien aimé, quand tu détaches de la prière, tu coupes les cordons qui alimentent ta grâce. Tu coupes les cordons qui alimentent ton autorité spirituelle. Par la prière, c'est là où tu reçois le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel ne vient qu'au travers d'une prière. Ce n'est pas une prière de 5 minutes. Mais tu deviens un véritable intercesseur. C'est-à-dire quelqu'un qui s'abandonne. Mon frère, c'est là où j'aimerais te dire c'est quelque chose de très simple. Quand tu te mets dans ta chambre, tu as fermé la porte. Quand tu veux commencer la prière, regarde la montre à quelle heure tu es, écris-le. J'ai commencé la prière, il est 8h16. Point. Et quand tu vas finir, viens voir la montre, combien de temps tu as fait. Alléluia. Parfois tu vas être étonné. Tu vas voir, parfois tu n'as fait que 3 minutes. Alors si tu es encore dans une personne de ce genre, sache que tu es encore très loin. Bien-aimé, quand on prie, quand on devient véritablement un adorateur, un intercesseur de Dieu, tu peux oublier quand tu as commencé la prière. Et parfois quand tu vas voir la montre, tu as fait plus de 3 heures dans la prière. Et quand tu commences à avoir de telle intimité avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, d'ici peu de temps, tu vas voir tout ce qui va changer autour de toi. Même tes amis ne te reconnaîtront plus. Même ceux qui vivent avec toi se poseront la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout simplement, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons le message de ce matin.